Bienvenue sur les courts repas. Nous allons ici parler de la fréquence de dégustation, de ce que nous consommons et de à quelle heure nous le consommons pour le goûter et le petit déjeuner. C'est parti. Nous allons donc commencer par le petit déjeuner et donc par sa fréquence. 63,6% des personnes ayant répondu à ce sondage m'ont dit qu'ils le consommaient tous les jours, alors que 9,1% des personnes, eux, en consomment une fois par mois. C'est normal que la majorité des personnes le consomment tous les jours. C'est en effet un des 3 repas principaux de la journée. Il y a dans ces 3 repas le petit déjeuner, le dîner et le souper. Et nous pouvons en compter un 4e qui n'est pas pour tout le monde, qui est le goûter. Nous en parlerons d'ailleurs plus tard. Ce qui est sur la table. Donc, ce qui est en haut du tableau, c'est ce qui revient le plus régulièrement. Il y a donc le chocolat en poudre, les céréales, le pain de manière générale, certains fruits et légumes comme la banane notamment, et le yaourt. Il est normal que le lait avec chocolat en poudre revienne souvent, parce que nous en consommons très régulièrement et nous le consommons d'ailleurs souvent avec des céréales. C'est assez courant, c'est pour cela que ce n'est pas très étonnant. Il y a également des tartines de pain, des brioches, et des pains grillés et des pains de toutes sortes qui reviennent dans les différents pains qui sont consommés. Il y a également évidemment des fruits et légumes, des bananes, compotes et oranges. La compote étant un mélange souvent de plusieurs fruits, nous voyons donc ces fruits qui arrivent régulièrement dans nos petits déjeuners. Et dans les produits laitiers, il y a le yaourt et le beurre. Nous y reviendrons plus tard sur ces fameux produits laitiers. Il y a également, dans les heures de dégustation, des heures qui sont plus courantes que d'autres. Nous voyons que la majorité des personnes le consomment entre 8h et 9h, mais que certaines personnes le consomment assez tôt, à 6h. J'imagine que ce sont des personnes qui vont travailler par la suite. Et c'est également le cas à 11h, sûrement des personnes qui vont travailler par la suite, mais à le midi, je suppose, pas le matin. Nous allons donc voir maintenant le goûter. Et dans ce goûter, il y a la fréquence. La fréquence est bien plus variable, comme vous pouvez le voir, que le petit déjeuner. En effet, 9,1% des personnes n'en prennent jamais, alors que personne ne prenait jamais de petit déjeuner. La majorité des personnes en prennent 2 à 4 fois par semaine, et certaines personnes en prennent même tous les jours, ce qui est assez étonnant, mais voilà. Nous allons donc voir maintenant ce qui est sur notre table. Il y a moins de variété sur notre table durant un goûter que durant un petit déjeuner. Il y a donc du jus de fruits, des biscuits, du café, du chocolat, il y a beaucoup de viennoiseries également, qui sont revenues très régulièrement. Dans les fruits et légumes, c'est souvent les mêmes. Comme vous pouvez le voir, bananes, pommes et poires. Bananes et pommes étaient déjà présents pour le petit déjeuner. Pas la poire, mais voilà, elle a été remplacée par la compote. Et dans les produits laitiers, le yaourt est toujours très présent, accompagné cette fois-ci du fromage et non du beurre. Nous voyons désormais les heures de dégustation, qui sont très remarquablement moins variables que pour le petit déjeuner. En effet, c'est entre 16h et 17h30. C'est assez normal quand on sait que le goûter peut être surnommé le 4h, le 4h étant 16h, eh bien c'est normal que ce soit dans cette heure-là. Je pense que si les heures entre 17h et 17h30 sont arrivées, c'est parce que beaucoup de personnes travaillent et arrêtent de travailler à 17h. Nous consommons notre goûter après avoir travaillé. C'est peut-être pour cela que ce sont ces heures-là. Donc merci d'avoir écouté. Nous allons bientôt parler du sondage sur les grands repas. Il aura très bientôt lieu, vers le mois de juin. Donc répondez-y, il est dans la description de cette vidéo. Et merci d'avoir écouté.
Plus vous serez nombreux à répondre au futur sondage, plus ce sondage aura de sens et sera intéressant. Merci et à bientôt pour de futures histoires.